Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Alors oui, on vous fait une petite surprise ce soir à 23h06. On a décidé avec Julie, Claire Ruffel qui est avec moi ce soir, de vous faire une réaction. On a eu un premier atelier avec Claire ce soir, qui s'appelle «Alors l'amour» et on voulait vous faire partager un peu, un certain nombre, de réactions, d'éléments qui ont été, évoqués et pour ceux surtout qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter ou d'avoir, se procurer l'atelier, de vous laisser cette deuxième chance parce qu'en plus, il y a plein de surprises qui arrivent là. On va rester avec vous, quelques minutes, on va vous en dire beaucoup et on va vous en donner beaucoup aussi. Voilà. Bonsoir Julie. Bonsoir, rebonsoir du coup, Rebonsoir, Anna oui, et parce qu'on a déjà passé, 2 heures, presque 5 ensemble d'atelier. Un complètement. atelier riche et dense. Bonsoir à tous ceux qui se connectent ou bonjour ou en tout cas voilà, quelque chose, une marque d'affection à tous ceux qui se connectent et qui regarderont, du coup, cette vidéo. Oui, donc le premier atelier suite à la Vibra conférence, qui avait eu lieu la première qui avait eu lieu donc le 20 Le décembre. 20 décembre, ouais. Un atelier, riche, dense, qui était sur le thème, donc celui-ci, le premier, de l'amour et l'amour de soi notamment, Mmh. parce que comme les 3 piliers, de la Vibra avaient été, amour, alignement et action. Et bien ce soir, le premier atelier, de 2 heures a été sur l'amour, bien qu'il y ait eu déjà beaucoup d'éléments de données sur l'alignement. Parce qu'on a terminé donc sur une profonde et assez longue, visualisation, méditation sur l'alignement des chakras, l'harmonisation et l'harmonisation ciel-terre. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, tu l'as très bien dit Julie et à travers ça, on a évoqué énormément de choses. On a parlé, l'importance de se recentrer, de l'importance de l'alignement. Tu nous as aussi donné des clés et on va pas forcément les donner aussi, hein, on attend que vous vous connectiez, mais on a donné des clés vraiment pour se recentrer, des habitudes aussi, qu'on a, ou qu'on oublie et auxquelles il faudrait se reconnecter pour pouvoir, effectivement, et bien apprendre déjà à s'aimer pour pouvoir, ensuite avancer, cheminer et dépasser un certain nombre de choses. On a parlé des blessures, on a parlé, des égrégores familiaux, on a parlé, voilà, et on a essayé aussi de définir ce que c'était que l'amour de soi, enfin toutes ces choses. Je te laisse continuer parce que c'est vrai que c'est ton dada et c'est aussi quelque chose que tu as bien expliqué, hein. Pour effectivement, pas trop en dire non plus et pas repartir pour 2 heures de live. Effectivement, on a parlé déjà de l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vaste, on l'entend beaucoup, mais quand on ne l'a pas perçu, c'est difficilement descriptible. Hem, on a parlé effectivement, j'ai évoqué le sujet des blessures, du déconditionnement et en référence aux blessures de l'âme, notamment qu'évoque Lise Bourbeau. Mmh Heu, mh. donc identifier les différentes blessures, pourquoi, comment et comment effectivement, les surpasser et passer au-delà pour réussir à reconnecter à son être, profond. On a parlé effectivement d'alignement, de petites routines du quotidien, Tout à fait. d'habitudes, de discipline, Mmh. pour être, en amour de soi et pour être aligné. Effectivement, j'ai même partagé, hem, donc si vous voulez le savoir, il faudra aller voir l'atelier, ma routine personnelle et mes petits trucs du quotidien. Tout à fait. Et donc on a eu des partages intéressants aussi, avec les commentaires, du Mmh. chat qui étaient très intéressants. C'est vrai. Donc tout ce qui est sur l'amour et aussi sur on est déjà parti sur l'alignement, sur la pleine conscience, parce que c'est vrai que c'est très lié et le pouvoir de l'instant présent. C'est vrai et avec ça, on a également évoqué, l'importance des pensées, la maîtrise aussi des pensées pour pouvoir, à travers cet instant présent, cette conscience, créer, créer les ch
véritablement les choses que l'on pense et arriver à un vrai amour, pas celui, qu'on est forcément toujours obligé de rechercher, mais quelque chose qui est vraiment en nous, et tu utilisais ce terme qui me plaisait bien, c'est vibrer sa vie et je trouvais ça très juste. Alors bonsoir du coup, aux 2 Oui, personnes. Bonsoir Emma, oui, que effectivement. je vois les 2 commentaires et beh, merci de ton merci. Et oui, alors pour en revenir à ce que tu disais effectivement, je sur le fait de vibrer sa vie, effectivement, j'ai fait un petit une petite explication, un passage sur le fait que, de notre, court passage dans notre incarnation, et de l'importance du fait d'arriver seul et de repartir, seul, et de l'importance justement de ne pas s'arrêter au fait de vivre sa vie, mais d'aller au stade de vibrer sa vie, ce qui nous est demandé. C'est pas, «Tiens, tu arrives là, on te pose là et ben bon courage», quoi. C'est: «Tiens, tu as l'espace, on t'offre la pièce de théâtre, l'espace possible pour vivre tes rêves, vas-y». Alors bien sûr que c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein. Pour moi, c'est pareil parce que justement toutes ces expériences, ces expérimentations du quotidien nous amènent à s'approcher un peu plus de qui l'on est. Donc Parfait, le terme de vibrer sa vie et puis ça vient toucher aussi le volet énergétique, hein. On a fait, à tout la à fin fait. de cet atelier une profonde méditation, hem et je lis en même temps du coup, donc ça m'a coupé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Didier. Mmh. Vous parlez d'amour spirituel, je pense. Alors moi, j'adore qu'on me pose des questions. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par amour spirituel? Parce que et on a parlé aussi, c'est très bien, parce qu'on a parlé du pouvoir et de l'importance des mots. On a refait un petit rappel de justement des Toltecs, de Mmh mh. l'importance et du pouvoir des mots, de la résonance, de leur signification et du fait que la parole doit être impeccable. Mais donc je suis curieuse de savoir ce que tu entends derrière amour spirituel. En tout cas, c'est un très joli terme. Alors en attendant que Didier Le Veilleur nous réponde, j'imagine qu'il va nous répondre, hem, on a effectivement, aussi parlé tu parlais de, d'habitude, hein, d'une routine aussi à avoir, pour Ouais, justement, rester, dans son centre, rester aligné et c'est vrai que tu évoquais un peu ton expérience personnelle, comment tu pouvais vivre aussi des choses euphorisantes et parfois oublier certaines bonnes habitudes qui nous permettent de rester véritablement recentrés c'est et ça. ce que j'ai apprécié dans ce que tu disais et je le garde en tête, la zone de confort, tu disais que c'était pas forcément une zone où on était à l'aise, mais une zone habituelle, hein, que ce soit une zone, entre guillemets «négative», si on est dans des pensées, continuellement, négatives, c'est ça aussi la zone de confort, une zone habituelle et tu disais l'importance de sortir de cette, zone habituelle pour pouvoir développer ce sentiment d'amour pour soi et cet amour, égoïste sain, si j'ai bien compris? Voilà. On a parlé effectivement, j'ai parlé d'amour, d'égoïsme sain, ça vient des bouddhistes, hein, le fait d'être plus égoïste, mais de manière saine. Et pour, du coup, revenir aussi donc parce que tu as du coup, tu as évoqué là pas mal de choses, de ce que j'ai abordé, donc j'essaye de recentrer un peu parce que ça fait déjà Pardon. 2 heures et demie que je parle, donc j'essaye de rapprocher les choses. Donc oui, l'égoïsme sain, c'est effectivement le fait de faire de nous notre propre priorité. Ça ne veut pas dire de pas partager de l'amour aux autres. Ça veut dire de passer par soi pour que l'amour soit là et que ce qui déborde, soit donné C'est ça, arrive aux autres. c'est Après ça. on parlait tu as évoqué le sujet des habitudes et de mon expérience personnelle, du fait que c'est pas: «Oh je fais un» enfin, c'est pas en tout cas ça n'a pas été pour moi et dans ce que les accompagnements que je fais, c'est pas ce que je transmets. C'est pas: «Oh je me mets en amour pour moi, ça y est, c'est fait, c'est gagné, ciao, ça c'est terminé, mission précédente». Non. L'amour de soi, c'est quelque chose du quotidien, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'entretient
tous les jours, par effectivement, on a évoqué le terme de discipline, de rituel, de routine, bref, Mmh. par des choses qui nous apportent et qui viennent alimenter cet amour au quotidien. En parlant d'alimenter, j'ai parlé d'alimentation, j'ai parlé d'activité physique, j'ai parlé d'affirmations positives, j'ai parlé d'effectivement de tourner ses pensées de manière positive. On a aussi évoqué pas mal le sujet parce que pour pouvoir commencer à intégrer tout ça, de la pleine conscience et du fait d'arriver à arrêter le mental, à faire taire le mental par des petits exercices pratiques à mettre en place au quotidien. Et voilà, je pense que c'est déjà, pas mal C'est dans c'est déjà pas mal d'informations. Alors voilà, vous voyez tout ce que vous avez manqué, mais que vous pouvez très facilement retrouver. Alors moi, ce que je vous incite à faire déjà dans un premier temps, c'est de regarder le descriptif que vous voyez sous la vidéo. Vous allez pouvoir avoir le lien de la Vibra conférence, du 20 décembre dernier où justement Julie, eh bien déjà se présentait, hein, puisqu'on l'accueille sur la chaîne et vous allez en savoir un petit peu plus déjà sur elle, sur ce qu'elle fait, ses canalisations, toutes ses facultés, sa vie aussi, hein, elle nous en fait un petit peu part, et puis les éléments qu'elle a pu mettre en évidence. Et derrière cela aussi, on vous invite aussi, bien évidemment, à vous procurer les ateliers, puisque là, on est sur le premier atelier, il nous en reste encore 2, donc on aimerait bien vous avoir parmi nous pour les suivants. Donc, on vous met aussi le lien, tout en bas de la vidéo, le lien pour vous procurer les ateliers. Et comme vous pouvez le lire si vous êtes déjà sur ces détails, sur ce descriptif, vous voyez le cadeau que vous fait Julie ce soir. Et c'est surtout pour ceux qui sont avec nous ce soir, mais il est valable également une semaine, sachez-le. Vous avez un code promo de 10 €. Donc profitez-en. Donc au lieu de l'avoir à 99, vous l'aurez à 89 €. Donc c'est aussi une belle chance et c'est pas la seule surprise qui c'est vous le attend ce cadeau soir. de rentrée. Exactement, c'est le cadeau de rentrée de Julie et on la remercie pour ça d'ailleurs. Donc je pense qu'il va falloir que vous puissiez, vous saisir en fait de cette offre, si vous voulez continuer ce petit voyage avec nous, et puis surtout qu'il y a 2 autres ateliers qui nous attendent. Julie, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu quelques minutes avant qu'on se Alors, laisse? et après, c'est promis Didier, je vois Oui, plein de il commentaires, s'est je effectivement, reviens sur les commentaires et c'est aussi c'est pour ça. ça du coup que cette offre est faite de remise sur les ateliers. C'est que plus effectivement il y a de commentaires et moi je suis beaucoup dans l'interaction, et j'aime et je trouve qu'en fait, c'est l'énergie du groupe et de l'interaction crée quelque chose, un égrégore beaucoup plus puissant pour la transformation. C'est pour ça aussi qu'on invite à ça ce soir et et qu'on met l'accent, là-dessus. Pour les 2 autres ateliers, donc l'alignement et l'action, qui seront, certainement alimentés comme ce soir de plein d'autres choses parce qu'on a déjà évoqué un peu l'alignement dans l'amour. Il y aura de nouveau de l'amour dans l'alignement et dans l'action parce que les 3 sont difficilement, en fait, indissociables, en tout cas dans la partie cheminement, évolution. Donc là, le prochain, effectivement, c'est l'alignement, d'être, cette partie d'être dans son centre. Je voyais d'ailleurs, je rebondis, Didier, d'être reconnecté, reconnecté à son âme, à son être profond, reconnecté à quelque chose de plus grand, avoir effectivement les prises de conscience que tout ce qu'on a vécu, connu jusqu'ici ne s'arrête pas là et que le champ des possibles est énorme. D'ailleurs, souvent, ce que je dis, je lis en même temps les commentaires. Je suis Oui, faite avec il la faut que prend un petit temps. On a beaucoup de commentaires, on va prendre ce temps-là. On terminera je avec les dis auditeurs, souvent, bien c'est sûr, que on la sera seule aligné. chose que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est pas de Ouais, moi, hein, mais en tout cas, ça m'aide bien parce que le champ pour revenir sur le fait que le champ des possibles est très vaste et donc l'alignement, l'importance de l'alignement, de la pleine conscience, de l'instant présent, d'être en son centre, de sorte à accueillir et ne pas être en fuite en avant ou en retour dans le passé. Pour gagner du temps, pour vivre ce qu'on est venu vivre, pour vibrer ce qu'on est venu vibrer et pour réaliser ses rêves. Et du coup, je rebondis sur le message, sur le yes. fait que tu fasses énormément de cauchemars et de rêves et Ouais,
Mon soir a dual et donc tu saurais me dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c alors, te dire ce que ça veut dire, non, des rêves et des cauchemars, on en fait et Didier, je reviens à toi, c'est promis. Il t'est passé ou elle t'est passée devant, je suis désolée parce que ça fait, voilà, un petit, Le côté gentleman de un Didier. point, aliment. On rêve tous, on fait tous, plus ou moins des rêves et des cauchemars, enfin, on en fait toutes les nuits. De là à s'en souvenir, on s'en souvient pas tous, mais c'est une chance. Ce que je peux te partager à ce niveau-là, parce qu'il faudrait rentrer dans quelque chose de plus, individuel, plus précis et dans ce cas-là, qu'on ait un petit temps d'échange pour que je puisse te dire un peu ce que j'en pense ou ce que je reçois. Mais déjà les rêves et les cauchemars, il y a 3 choses. Soit ça peut être des choses, des expériences de la journée qu'on vient travailler, cheminer la nuit, en le revivant. Ça nous est tous arrivé, d'avoir vécu, de voir se souvenir d'un cauchemar, qui mélange un peu des choses diverses de la journée qui ont pu nous contrarier et on en a fait un espèce de cauchemar et on se dit: «Ah mais tiens, mon cauchemar c'était ça. Ah c'est marrant, j'avais vécu ça aujourd'hui, nin-nin». On retrouve un lieu, on retrouve un truc et là, le cauchemar, il permet juste tout simplement de faire le travail, c'est de gagner on gagne de l'énergie et du temps parce qu'on fait le travail la nuit sans vraiment rien faire, réellement en fait. On dort et on vit ça et ça vient, travailler là-dessus. Après, on peut les rêves et les cauchemars, suivant l'intensité, on peut parler aussi, et je suis pas une grande spécialiste là-dessus, mais de sortie astrale, donc qu'on vive vraiment, réellement quelque chose. Moi, quand je sens une intensité particulière dans ce que j'ai rêvé ou vécu, où vraiment j'ai eu la sensation de sentir quelqu'un, de vivre ce que j'ai vécu, souvent j'ai un retour assez violent en fait. Pour moi, mais c'est mon prisme, hein, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la sortie, de vraiment de la sortie d'un voyage qui est beaucoup un peu plus c'est un peu plus c'est un peu différent. Et après, il va y avoir aussi tout ce qui peut être, prémonition. Des choses, voilà, il y en a qui font des rêves prémonitoires, qui voient des choses qui peuvent arriver. Hem donc pour revenir, il y a ces choses ces sorties, ces choses qu'on travaille, voilà, qui sont en lien avec ce qu'on a vécu et on chemine la nuit et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la prémonition et en fait, on en revient au si on fait un petit regard là-dessus, au passé, présent, futur. Soit on travaille ce qu'on a vécu dans la journée, dans le passé et on le travaille la nuit, soit on est en train de vivre une sortie astrale dans l'instant présent du moment ou soit on est effectivement dans des rêves prémonitoires sur le futur. Donc en fait, c'est plutôt la lignée du temps qui impacte peut-être sur le rêve. Après, il y a des symboliques de ce que peut-être qu'effectivement il y a un message au-delà de la prémonition, hein. C'est pas se dire: «Tiens, j'ai rêvé qu'il allait se passer ça à tel endroit». C'est aussi, voilà, d'un futur qui va arriver, d'envie, de quelque chose qui est en train de se construire. Sana, si tu veux rajouter quelque chose ou si je rebondis sur, les commentaires de Didier. Oui, bien sûr, hein, complètement. Non, non, mais je tout ce que j'ai pas de choses à ajouter, au contraire, je les acquiesce. J'étais aussi en train de regarder comme toi, tous les commentaires qui ont été aussi, écrits. Alors les bonsoirs, d'autres qui nous Bonsoir rejoignent à à l'instant. Lucie, à Valérie que je n'avais pas vue. C'est ça, nous Dit avons mis pas voilà. que l'amour physique, il y a l'amour spirituel, l'amour entre tout le monde où nous vivons entre les astres et les entités. D'accord, et encore je dirais qu'est-ce que je questionnerais sur qu'est-ce que l'amour physique selon toi? Si tout Mmh. le monde prend en compte de vivre un amour entier de la planète, de l'humain, donc un amour, moi c'est ce que je vais donner sous le terme, je pense, hein, d'amour divin en fait, amour Mmh. universel, amour divin. Mmh Il mh. faut vivre spirituellement avec la méditation, passer l'amour, le relais, un relais d'amour spirituel. Tout le monde devrait avoir son sanctuaire et se régénérer. OK, nous devons nous reconnecter. C'est effectivement une des choses dont je parle lors des ateliers. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, Nous connecter avec tout ce qui nous entoure. Nous sommes tous unis par des réseaux de la Terre, tout à fait. Le fait que c'est quelque chose, un grand tout et on soit tous
unis et interdépendants. Heu, Ça va être long pour la planète à se reconnecter, mais on y arrivera. Heu, Nous rentrons dans une nouvelle ère. Je suis tout à fait d'accord, on rentre Mmh. effectivement, on est déjà un peu rentré, on en a parlé pendant la Vibra conférence dans une nouvelle ère. Je le pense, je le vibre et je le reçois, intensément et une année, bien particulière. Pour moi, c'est une année charnière. En numérologie, 2020 déjà, Ouais. ça a une puissance particulière, mais c'est une année charnière. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as l'air de dire dans ta globalité, Lydie. Je te rejoins, Ah, faut je qu'on te remercie c'est de ça, tes c'est et je parle génial. effectivement d'amour dans ce cas-là spirituel, universel, divin, d'amour de soi, et c'est tout simplement le réceptacle de cet amour aussi divin et de l'amour de l'autre que l'on transmet de manière inconditionnelle. C'est un peu, le circuit, comme l'énergie que c'est, qui est l'amour, justement, le circuit qui est évoqué. Mmh. Et je vois quelque alors, il faut être un peu chaman pour comprendre ce qui se passe en ce moment entre les autres, les planètes, la nature, On a parlé un peu d'ailleurs, j'ai évoqué Mmh. les énergies et puis, et Mmh. et il faut être, est-ce qu'on n'est pas tous au fond, un peu chaman ou un peu connectés à quelque chose C'est de ça, différent? complètement. En tout cas, je le souhaite qu'on se reconnecte tous à tout ça, Tout à à la fait. nature et je rebondis aussi du coup pour évoquer, comme j'ai parlé de pleine conscience, tu parles de connecter à la nature, à tout ce qui nous entoure, à l'amour de tout ce qui est et j'évoquais le fait de faire les choses en pleine conscience et notamment quand on fait la cuisine, c'est aussi de remercier, voilà, de prendre le temps et de remercier les aliments qui viennent de la terre, qui sont de l'énergie et remercier la nature et remercier cette boucle en fait, parce que l'amour, il n'est pas qu'entre nous, qu'entre soi, que de soi à soi, il est aussi dans tout ce qu'on touche, tout ce qu'on regarde Tout à et tout fait. ce qu'on c'est une vibration. Être en amour parce qu'on regarde, son potimarron avant de faire à manger, ça reste une vibration qu'on déploie. Mmh. Complètement. Hem, Oh, bah, Noé, on a Simon beau ce soir qui est présent. Bonsoir Simon. Simon Honoré est là avec nous ce soir. Alors je continue. Bonsoir Simon, je continue les questions. Nos rêves nous disent quelque chose, il suffit d'en tirer les conséquences. On doit comprendre nos rêves, il faut essayer. Oui, bah oui, on peut effectivement alors déjà, c'est une chance de se souvenir de ses rêves. Moi, je sais que je m'en souviens pas beaucoup et d'ailleurs, je l'évoque aussi pendant l'atelier par rapport à ma routine et mes rituels. Donc on dira pas tout parce que je suis en train de dire plein de trucs Non, encore. ouais, on s'arrête là. J'ai parlé de ma routine et moi, je me souviens bien de mes rêves ou de ce qui se passe, Ouais. pendant ma sieste. Voilà, en gros, on vous fait un petit teasing, je parle de ma sieste. Et je suis d'accord avec toi, Didier, qu'effectivement, soit ça a effectivement une symbolique sur ce qu'on a travaillé, sur ce qu'on est en train de vivre ou sur ce qu'on va vivre. Tu as déjà fait des rêves prémonitoires. C'est étrange, on dirait qu'on est sorti de notre corps pour voir ce qui va se passer. Oui, bah, la sortie, quand je parlais aussi du présent, de faire une sortie astrale et tout ça, des rêves qui peuvent nous paraître hyper intenses et qui n'ont pas forcément de résonance future et passée. Et ben effectivement, alors, on a cette sensation, et c'est ce que je disais, de revenir violemment dans son corps et je te rejoins là-dessus, ouais. Ouh là là, par contre, j'arrive pas Ouais, à suivre le commentaire là. on en a beaucoup, on en a beaucoup, on a beaucoup de bons, Avec une grosse sensation de fatigue physique au réveil. Alors, ouais, ça bon, c'était moi plutôt je suis pas experte, c'est pas mon domaine, mais j'ai envie de dire avec une grosse sensation de fatigue quand tu es dans du rêve et cauchemar intense comme ça, moi je l'assimile plutôt effectivement à des sorties. Parce que tu vis vraiment, tu vibres quelque chose. Après, il y a peut-être quelque chose à effectivement, ce que disait Didier, à aller chercher là-dedans, à comprendre, à aller trouver plus que chercher d'ailleurs, à comprendre. mmh. Bonsoir Lizzie. Simon, Bah, il donc y a je suis en mode cœur modulaire, on ne l'arrête plus, ça vibre juste ici. Bonsoir les filles. Merci Simon. un petit Le mot coucou à était Simon pas imprononçable, c'était le cadeau, thermonucléaire. et oui Bonsoir et puis on Anne.
C'est ça. Bonsoir Simon, on va Bonjour, je vois les mêmes pubs, j'entends les mêmes conversations, les gens viennent me parler du même sujet. Je rêve de cette chose, ce qui s'appelle une synchronicité, et nous parlons aussi de ça, des synchronicités. énormément. J'en parlerai Bon, aussi dans les autres ateliers. on en L'important rigole plus. dans l'alignement, d'ailleurs ça sera du sujet du prochain, Ouais. l'alignement et la synchronicité. Aligner, Mmh, accueillir, synchronicité. mmh. Éclipse, soleil, lune, terre, salut, ça gaze, je rigole, bonsoir, eh bien, rigole, on adore ça. Nous aussi on rigole. Alors, je t'ai Très bien. posté je t'ai posté là un retour aussi de Jean-Charles qui parle de l'amour, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait aussi, cette réaction à l'atelier qui est donc au thème de l'amour. Donc, c'est Jean-Charles qui nous pose la question, Bakar. L'amour, c'est donc l'équilibre du vivant, donc? Qu'est-ce que tu as dit C'est sur donc cette l'équilibre question? du vivant. Alors, Mmh. Alors, ça serait intéressant de développer ta question pour que je puisse t'en dire plus. mmh Mais mh. ce que j'aurais envie de dire avec la vibration de ta question, c'est que certainement l'amour, en tout cas, tend à apporter l'équilibre du vivant. Oui. Parce que l'amour de soi, l'amour de l'autre, on va aller vers la notion d'équilibre, que ce soit dans notre propre vie personnelle et l'équilibre et la justesse par rapport à l'autre. D'ailleurs, est-ce que l'équilibre, c'est pas au final ce qu'on est tous, la quête qu'on a tous derrière, Mmh. derrière l'amour, d'être dans l'équilibre? Ouais, mmh, cette harmonie. Et on en parlait justement d'équilibrer cet amour de soi pour toujours être, dans sa routine, dans ses habitudes, et c'est la notion d'équilibre. Et la Mmh. notion d'équilibre, c'est cette notion de sortie de dualité, bien, mal, chaud, froid, je vais dans mon centre et je m'équilibre, Mmh. selon mon prisme. Mmh. Didier, très bon live tout le monde, tu devais prendre soin de soi et de tout le monde et de la planète. OK. Oui madame, tout le monde est connecté entre chacun comme des réseaux et des artères. Tout à fait. On est encore d'accord Didier. Nous sommes tous chamans, oui. Bah, je rejoins donc et je dis bonsoir à Valérie. Effectivement, ce que je disais, on a tous, quelque chose, en nous, de chaman. Ou d'ailleurs, le titre de ma Vibra conférence, c'était, de réveiller aussi, de révéler tout le thérapeute qui est en nous. Mmh. Mmh. Chaman, on est tous chamans, effectivement, on est tous thérapeutes, on est tous, main divine qui vient apporter soin à l'autre quand on est dans l'amour de soi. Mmh. La matière est connectée avec l'être humain. Merci Julie pour ce rappel. J'ai rajouté joli, excuse-moi. Mon gratitude, travaille mon amour de moi. Avec quels yeux on peut regarder les personnes défuntes et autres alors que nos yeux fermés? Alors, avec quels yeux on peut regarder les personnes défuntes et autres alors que nos yeux sont fermés? Alors, c'est une jolie, question. C'est pareil, ça demanderait précision. Mmh. Avec beaucoup d'amour, dans le sens où on entend par défunt, ils sont plus dans la matière, effectivement, mais si tu veux, il y a quelque chose qui continue et l'amour, il peut perdurer, il est toujours là et on peut se connecter et on peut en recevoir et envoyer de l'amour même avec, et j'allais dire même et encore plus avec des défunts. Je dis Mmh. ça parce que moi, je n'ai jamais été aussi proche de ma grand-mère que maintenant qu'elle a quitté la matière. Donc, et les défunts, bah, effectivement, de par ma médiumnité, c'est vrai que je connecte, bah, plus particulièrement à des défunts. Encore, ce matin, voilà, j'ai un message de mon grand-père. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je vibre et du coup, l'amour, il est on peut le donner à un défunt et on peut le recevoir parce que l'énergie, en fait, le corps, quitte la matière, mais l'énergie, elle ne s'arrête jamais. Donc l'énergie, elle est encore là et on peut tout à fait connecter à cette énergie-là. En tout cas, c'est Mmh. ma mission à moi. Mmh. Les animaux aussi sont connectés avec tout le monde, mais les animaux sont hyper connectés et du coup, je vais faire un petit partage, ça me fait penser à je regardais, il y avait énormément d'oiseaux hier, j'ai filmé, il y avait plein d'oiseaux qui Mmh. tournaient autour de là où j'étais sur la route et tout, c'était impressionnant. Mais il y avait beaucoup de pas de panique, ça sentait beaucoup de joie. Et je reviens sur la connexion et la vibration, c'est que dans tous ces oiseaux qui bougent à une vitesse folle, on n'en voit aucun se percuter et tomber au sol. Ou alors moi j'ai raté ça, mais
ils sont connectés, tous sont connectés, sont sur une vibration particulière qui fait qu'ils vont dans un sens. Voilà, ils ont des choses, quelque chose de plus subtil. Et d'ailleurs, on est en train, plein d'études et plein de choses sont en train d'observer le milieu, le monde animal et le milieu naturel pour transposer dans notre vie, Tout heu, à fait, du quotidien parce qu'on voit que c'est des trésors, en fait. tout à fait. Je me souviens presque de tous mes rêves et je fais des voyages, Valérie. Eh bien, tu as de la chance. Moi, j'aimerais bien me Mmh souvenir un peu plus de mes rêves. En ce mh. moment, je rêve que je suis à l'école. Ah, et en quoi ça vibre? Qu'est-ce que ça te dit qu'est-ce que quand tu te dis: «Tiens, je suis à l'école», qu'est-ce que tu accueilles en toi? Tout de suite, sans réfléchir: «Quelle chance Valérie, je vais prendre une feuille à côté de moi cette nuit pour noter mes rêves». C'est une bonne idée aussi. Effectivement, le rêve, j'invite cahier, un stylo à côté si vous voulez effectivement vous souvenir, c'est de les noter tout de suite. Bonsoir Nicolas, il faut s'aimer pour aimer, il faut donner pour recevoir. Rien à rajouter. Merci. Heu, Mmh. Dual Didier a tout dit. Eh bien oui, merci, tu vois, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on rêve via l'âme ou via l'esprit? Est-ce qu'on rêve via l'âme ou via l'esprit? Bonne question. C'est pas une question que je me suis posée. Hem, Mmh. Est-ce qu'on peut pas bah, je dirais que c'est quand même principalement ton âme qui travaille plutôt que après il y a peut-être 2 volets à Les ce 2. niveau-là. Mmh. Hem et mais l'âme quand justement on va aller, sur des choses, de l'ordre de la prémonition, de la synchronicité, de tout ça, c'est quelque chose je dirais plus à la connexion à l'âme parce que c'est quelque chose qui est pas encore mesuré, au niveau de l'esprit. OK. Mais peut-être que quand on et j'émets que des hypothèses, hein, parce que je suis pas une spécialiste du rêve, on tourne sur le rêve, mais c'est pas mais c'est OK. Moi, je vous dis ce que je reçois. Et quand on est sur la partie, par contre, plus, toutes les choses qu'on vient travailler, qu'on a vécues dans la journée, qu'on vient, expulser, en fait, c'est ce qui me vient et là, je pense qu'on est plus sur la partie, justement de l'esprit, du peut-être plus mental. Mmh. Alors, Ah bah, on a d'autres commentaires. merci Jean-Charles. Jean-Charles qui te remercie. J'ai répondu à la question, bah, j'en suis ravie. Mmh Heu, mh. lorsqu'une personne est décédée, les vibrations restent toujours. Alors, par contre, ça m'intéresse, à l'endroit où on vit? À l'endroit où la personne vivait ou nous, à l'endroit où on vit? Je suis depuis 20 ans en cheminement à améliorer ma vie, à rectifier les défauts qui me portent préjudice et un jour à la fois, cela fait 6 ans que je ne m'en sors pas, c'est-à-dire je suis en burn-out. Mmh. Est-ce qu'un jour non, c'est est-ce qu'un jour Ah, il y a la suite, oui. «Et rien ne s'améliore dans ma santé. Pourriez-vous me suggérer quelque chose, s'il vous plaît?» Qu'est-ce que je pourrais, te suggérer? Hem, alors, bah, déjà, effectivement, un gros volet d'amour parce que si tu veux, dans l'interprétation et dans la lecture, hem, tu me parles et j'évoquais justement de l'importance des mots, de tes défauts qui te portent préjudice et rien que la tournure de ta phrase, si tu veux, hem, tu pas de défaut, en fait, tu es parfaitement imparfaite comme moi, comme Sana, comme tous ceux qui sont là. Et en fait, c'est ton regard, ta perception aussi là qui va peut-être être importante, qui va être clé ou plutôt qu'importante, clé, pour, changer. C'est de on change la pièce, on la regarde de l'autre côté, c'est le prisme. Tu pas, pleine de défauts et ça te porte pas préjudice et tu comme nous tous. Après, qu'est-ce que je peux te suggérer? Bah, je sais pas si tu es accompagnée, mais c'est de te faire accompagner pour ce cheminement-là. Parce que déjà une des premières les premières étapes de l'accompagnement, effectivement, quand on accompagne un être à avancer sur son chemin d'évolution, de conscience, d'éveil, il y a aussi cette notion déjà alors j'ai parlé de la victimisation, de fait de dire: «Les autres me font porter ça et tout» et il y a cette notion de jugement. Si tu veux, là,
il y a un jugement un peu critique, peut-être très sévère, je sais pas, sur toi-même et et peut-être de commencer à travailler ça et de t'apporter de la douceur et te dire que vraiment commencer par te dire que tu es ta meilleure amie Mmh. et vraiment tu vas t'apporter, autant d'amour et de compassion et les défauts de ses amis, on les voit en général pas comme des défauts au final. Donc c'est peut-être plus de changer de regard et de prisme et que les choses vont se débloquer, différemment. Après, il faut rentrer en détail de la problématique de santé. Quelle est la problématique peut-être et qu'il y a des clés derrière cette problématique? Qu'est-ce que ça révèle? C'est très vaste. Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose qui ne t'appartient pas au-delà de ça? Il y a plein de choses à développer, mais bah, peut-être, qu'est-ce que je te suggère? Bah, de poser la question. Et de voir, dire: «Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire dans mon parcours d'évolution pour, d'éveil, pour vivre mieux les choses, pour me sentir mieux, pour, avoir cet accès au bonheur, à la gratitude, à la douceur, à tout ça? Qu'est-ce que je dois faire?» et observer et t'en remettre un peu à la vie. Des fois, parfois moi ça m'est arrivé des fois où j'ai beau, voilà, bosser, sur moi et cheminer sur moi et il y a eu des périodes où on peut être épuisé, travailler sur soi, d'avancer et c'est pour ça là j'emploie le mot travail qu'en plus j'aime pas la vibration de ce mot, mais de cheminer et c'est vrai que des fois on est un peu, en bagarre un peu dans ce parcours d'évolution. En tout cas moi ça a été le cas, d'éveil, j'étais un peu je disais d'ailleurs que j'étais devenue une guerrière face à moi-même et c'est vrai que Mmh. je l'ai vécu comme ça au début et il y a des fois aussi où on me fatigue où j'ai fatigué en tout cas dans ce mode de fonctionnement-là et où vraiment je me suis mise au sol, hein, mais vraiment même au point de vue physique dans la matière et de dire: «OK, la vie reprend moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire?» et poser les questions et dire: «OK, je lâche prise, qu'est-ce que je fais?» et s'en remettre à la vie, dire: «OK, qu'est-ce que je dois faire?» et ça, c'est une étape aussi qui est importante et souvent, on arrive à saturation comme ça, quand justement on est dans peut-être un peu trop dans le jugement, dans l'attente de et de pas voir d'être pas encore dans la perception du beau, dans du bonheur et de la joie dans le quotidien, en fait. Il y Mmh. a un travail sur l'amour de soi et beaucoup de compassion. Apporte-toi beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et dis-toi que tu n'es pas seule à vivre ce genre de choses. Loin de Surtout là. qu'on a merci Julie, et on a les auditeurs qui sont également, là pour Emma et qui envoient plein d'énergie. Regarde, je Merci pour t'envoie vos plein de partages. belles énergies. C'est Nicolas, Wake Up. C'est aussi pour ça que moi Emma, j'aime les mais les oui, les ateliers et les points de rencontre, en tout cas où il y a du monde parce qu'on parlait je parlais d'égrégore tout à l'heure et de voilà, d'une énergie, et voilà, les choses se font, beaucoup d'amour envoyé et des pistes, des messages. On mmh, ressent plus d'amour chez les animaux. Oh, qu'est-ce que j'ai alors? Oh, oui. On ressent plus d'amour chez les animaux que chez les humains, en effet. Je sais pas si j'ai dit ça par contre. Alors si j'ai dit ça, j'étais fatiguée. On ressent beaucoup et on reçoit beaucoup d'amour, bien des sûr, animaux, c'est quelque chose d'intense. Par contre, je placerai pas de plus ou moins hiérarchie. de choses quantifiables. En fait, on peut recevoir une énergie d'amour. Moi, des fois, je reçois une énergie d'amour quand je me connecte à un tout, à une qui est incomparable avec de l'humain ou avec un animal ou quoi que ce soit. Ou des fois, parfois avec quelqu'un, je vais pouvoir me connecter à une énergie d'amour qui est hyper intense ou avec un animal. C'est peut-être aussi la capacité qu'on a à le recevoir qui fait l'échelle de mesure. Est-ce qu'on est Mmh, plus en capacité de recevoir d'un animal ou d'un humain? mmh. Il faudrait qu'elle aille dans un endroit très reposant, un monastère, respirer, prendre l'énergie dans les Cévennes. Didier a peut-être à nous vendre un monastère Un dans lieu les de Cévennes. ressourcement. Ouais, respirer OK, l'énergie, essayer de se reconnecter. Oui, il y a plein de ouais, choses à faire et je pense à s'en remettre à la vie de ce qu'elle doit faire aussi mmh, et de l'alignement et de se recentrer. c'est Heu, parfait tout ça. Al bonsoir Lynn. alors, Oui, je te coupe un instant, Julie, puisque nous voulions vraiment
être présent avec vous, de manière assez claire parce que l'idée, c'était surtout de vous dire: «Voilà ce qui s'est passé ce soir. Voilà un peu ce que vous avez loupé ce soir, mais que vous pouvez aussi récupérer». Hem, Julie et moi-même, venons de terminer un atelier à peu près 2 heures et nous voulions aussi quand même vous faire ce petit cadeau ce soir. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes qui s'expriment parmi vous, les auditeurs. Rien ne nous empêche de revenir dessus, puisque bien évidemment cette réaction sera mise en replay. On pourra éventuellement revenir sur les éléments que vous nous avez évoqués et auxquels on n'aurait pas répondu, hein, Julie, ou moi, par la suite. Là, il se fait aussi tard, vous voyez l'heure, il est déjà 23h46 sur le fuseau horaire, européen. L'idée, c'était surtout que vous ayez cette opportunité-là. On voulait pas vous laisser sans faire ce partage ce soir et puis surtout ce que m'a confié aussi Julie ce soir et donc je voulais vous le dire. C'était pas prévu non plus, encore de l'improvisation totale. Le cadeau de la rentrée, hein. Ouais, elle arrête pas, hein. Elle Ah, arrête pas ça de nous faire des s'arrête cadeaux. là. Je sais vraiment, surtout pour ceux qui sont là et qui écoutent ce qu'on est en train de dire. Donc, on sait qu'on a des problématiques, vous avez évoqué pas mal de problématiques. Julie vous propose aux premières personnes là qui s'inscriront sur, ces ateliers, un temps d'échange personnalisé. Donc, dès que vous aurez procuré les ateliers, je vous enverrai un mail avec les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec Julie. C'est énorme. Pour une entrevue avec elle. Alors, je vais la laisser le soin d'expliquer un peu cette entrevue, mais voilà, c'est quand même une belle aubaine. Donc voilà, ce qu'on voulait vous C'est une dire. belle nouvelle. Moi, les personnes que j'accompagne, ils vont se dire: «Non mais C'est mon énorme. tarif horaire, je veux pas dire, mais je vais m'accompagner, me faire accompagner, mais C'est quel ça, grand changement du coup. voilà. Oui, c'est, bah, clairement, hein, pour parler, de manière financière que c'est effectivement très intéressant parce que, mes accompagnements effectivement je les facture. Mmh, Et sur des programmes de 3 mois qui sont, voilà, des programmes intenses. Et donc les premières personnes effectivement qui s'inscriront parce que je sais que vous avez et sur le dernier live, c'était pareil, il y a beaucoup de questions, beaucoup de voilà, on sollicite sur plein de choses et c'est pour ça chacun, des premiers inscrits pourra bénéficier d'un temps, prendre un rendez-vous, d'environ 30 minutes où vous me partagerez votre problématique où moi je travaille en grande partie quand même en canalisation donc je reçois de l'information qui ne m'appartient pas, hein, du coup, pour une grande partie. Après, j'ai aussi tout ce que j'ai pu apprendre parce que je suis formée en hypnose et en PNL et en sonothérapie, plus la partie médiumnité. Et du coup, voilà, ça sera une demi-heure où là, déjà rien que dans cette je pense que déjà le tarif, des 3 ateliers, la demi-heure, il est déjà passé dedans, c'est bon. bien Ça sûr. sera une demi-heure dense. C'est pas pour, voilà, vous écouter, vous dire bonjour, c'est une demi-heure où Mmh. si j'accorde et quand j'accorde du temps, à quelqu'un ou à une interview comme ça ou à un live, clairement, hem, j'évalue moi la valeur de mon temps de manière importante parce que je sais qu'on est peu de temps sur cette terre et j'aime faire des choses qui me font vibrer et c'est pour vraiment pour que ça vous apporte, c'est pas pour passer le temps. Moi, clairement, je suis quelqu'un qui ne m'ennuie jamais, j'ai toujours, plein de choses que je peux faire, même rester seule dans le silence, et je ne m'ennuie absolument pas. Donc, c'est vraiment pour vous apporter, pour, Mmh. voilà, si je peux, vous apporter les pistes, les clés, les premières choses qui vont déverrouiller les choses qui bloquent et beh, voilà et Waouh. très souvent les premiers rendez-vous d'ailleurs quand je fais des accompagnements, la première séance est une grosse séance de canalisation pour moi parce que c'est les voilà, c'est les premiers tout ce que je reçois pas mal d'informations à ce moment-là donc, je vous le partagerai avec plaisir. Waouh. Waouh. Heu, je crois Bon, qu'on si vous êtes, entre merci, 40 à gratitude. vous inscrire, je fais pas ça aux 40, hein, ça sera les premiers, hein. Voilà, là, on va mettre les 10 premiers là, peut-être inscrits là, les 10 premiers, on vous bénéficierez de ces 30 minutes d'accompagnement, de coaching, enfin de canalisation, d'entrevue Oui, personnalisée. ça Ça peut reste être aussi énorme. une partie coaching parce qu'il y a une Mmh, partie aussi souvent dans ça peut être, souvent la problématique et l'envie en fait et mmh mh. le
loin plus que ça. Ça peut être orienté aussi coaching, hein, parce qu'il y a une partie aussi, passage à l'action qui peut être important. OK. Merci Julie. Alors pour ceux qui sont, déjà pressés de vous procurer les ateliers, je vous mets maintenant le lien pour pouvoir les récupérer. Vous voyez le lien sur, le fil des commentaires. Je l'ai mis également dans le descriptif. Je vous ai mis aussi le code promo. Donc si vous comprenez un peu ce qui se passe ce soir, là on a des remerciements déjà de certains commentaires, hein, je vois. Mais si vous comprenez bien ce qui se passe ce soir, en gros, vous allez avoir un atelier très riche, avec donc 3 ateliers, pardon, très riches. Vous allez avoir, une réduction de 10 €, 89 € et en plus, les 10 premiers, on vous offre une entrevue de 30 minutes gratuite avec Julie. En gros, moi j'en dis pas plus, je crois que c'est clair. On vous attend surtout très vite. Le prochain atelier, c'est le 31 janvier. On vous encourage aussi, hein, à regarder la Vibra-conférence parce que là, on va se laisser et une Vibra-conférence qui a été très riche et quand Mmh. vous aurez procuré l'atelier, de vous procurer l'atelier 1 de 2 heures très riche sur l'amour, et puis de nous suivre sur les 2 autres. Voilà, je pense que, on a beaucoup de remerciements, hein, Julie. Merci pour ce cadeau, les Ouais, filles. merci à Voilà, vous, je vous les montre. passées là, de vos commentaires. C'est avec, grand plaisir et puis, on pourra voilà, je pourrai répondre à toutes vos questions, en direct si effectivement, vous vous inscrivez là et effectivement aller voir la Vibra conférence où il y a beaucoup d'éléments sur les ateliers, sur ce que j'évoque, sur la médiumnité aussi, les gens qui sont intéressés sur la médiumnité. Et voilà et je te remercie Sana, je vous remercie tous et effectivement maintenant je crois qu'après bientôt 3 heures de 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 live. temps que j'aille, boire un petit peu, que je Mmh, me réhydrate, c'est ça. et vraiment je vous remercie, Merci sincèrement. à tous. Nous aussi on Et te beaux rêves remercie, à Julie. tous, hein. Yeah! Le beau rêve. Bonne soirée à tous. Merci encore pour vos présences, pour vos réactions, pour vos bonnes vibrations. On en avait encore besoin ce soir et je vous dis surtout à très vite en fait, hein. Profitez aussi de cette offre généreuse et à très vite et merci encore. Merci à toi Julie. Je t'embrasse. Merci. Au revoir à tous. Un grand merci. Depuis Tahiti, oh génial, super. Coucou Tahiti. Allez, Vaiana. Super. Bye bye. Merci de ton passage. Et oui, le petit clin d'œil. Ciao, ciao.